Bonjour à vous les Verseaux. Donc j'ai tiré la reine d'épée et le 8 d'épée qui sont tous les deux des signes d'air, enfin qui sont tous les deux dirigés par des épées, donc les épées qui représentent les signes d'air, donc votre signe ou Balance et Gémeaux. La reine d'épée qui est une femme qui représente l'aspect logique. Sur d'elle, elle a comme un côté elle est comme assez suspicieuse. Femme très logique, elle analyse beaucoup avec sa tête avant de réfléchir avec de penser avec son cœur. Elle utilise beaucoup son intelligence avant tout ce mois-ci. Femme de tête, de bon sens, femme très institutionnelle. Elle dégage comme à côté assez froid quand on ne la connaît pas, cette femme d'épée. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est quelqu'un qui ne sait pas être amical, hein. C'est juste, il y a des personnes, par exemple, que vous rencontrez, elles paraissent assez froides, mais quand on apprend à les connaître, au contraire, elles sont très chaleureuses, vous voyez. Donc, ce mois de novembre, peut-être que vous êtes beaucoup plus dans l'analyse, vous analysez beaucoup, voilà, vous êtes dans le concret, quoi. Vous êtes beaucoup moins dans le côté cœur, côté émotionnel ou intuitif. Vous pensez beaucoup plus avec votre tête. Et donc, ensuite, il y a eu le 8 d'épée, qui, elle, est une carte un peu plus négative, qui représente une incapacité d'y voir clair et de bouger. Donc j'ai rangé la carte, je suis désolée. Donc sinon je vous l'aurais montré. Donc sur la carte il y a une femme à genoux, les yeux bandés, les mains attachées et entourée. Autour d'elle il y a donc 8 épées. Donc les 8 épées représentent son esprit qui montre cette incapacité à bouger qui l'empêche d'être en fait. Mais si vous voulez, la carte représente, vous dit que vous vous êtes mis dans cette situation tout seul ou toute seule et vous êtes la seule personne à pouvoir y en sortir. Donc pour certains Verseaux, vous vous sentez un petit peu démuni enfin pas intellectuellement, mais oui, intellectuellement peut-être. Vous ne savez pas comment agir sur certaines choses, vous ne savez peut-être pas comment les analyser. Vous cherchez peut-être des preuves, vous cherchez à vous baser sur des preuves, des faits concrets parce que vous en avez besoin, vous vous sentez beaucoup plus sécurisé si vous avez des choses à prouver. Mais c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation et c'est à vous de vous en sortir. Alors, donc, ce qui est marrant, c'est que donc, cette coupe est suivie de deux cartes qui sont représentées par les épées. Et alors que dans votre tirage, il n'y a pas du tout d'épée et votre tirage est super positif. Sur tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore fait les poissons, vous êtes le signe qui a le plus beau tirage. Vous de voir ce tirage selon votre vie actuelle, bien évidemment. Alors, le roi de bâton. Donc, passé proche. Donc, on voit, si vous voulez, un homme assis sur un trône qui fixe la flamme du bâton qu'il tient. Donc signe de feu, les bâtons qui représentent Lion, Sagittaire et Bélier. Donc soit c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut être vous, soit ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Donc c'est un roi, donc bien évidemment qui est en haut de la hiérarchie, il n'a plus rien à prouver, il n'a plus rien il n'a plus rien à prouver. Vous avez acquis ce dont vous aviez envie, vous avez atteint votre but, pardon. C'est un homme qui est quand même très concentré. Vous êtes happé par quelque chose qui dirige votre énergie et votre intuition. Peut-être que vous êtes focalisé sur quelque chose de précis. Ça peut être sur une préparation d'un projet professionnel, d'un dossier. Vous cherchez peut-être un emploi, ça peut être ça aussi. Toute votre intention est là-dessus. Ça peut être aussi sentimental parce que quand même le roi, enfin les bâtons ça représente quand même un phallus, hein. C'est quelque chose, c'est un bâton, c'est long, hein. C'est ce que ça représente. Les coupes au contraire ça peut être quand même plus féminin, donc l'émotion ou c'est quelque chose qui reçoit, on verse de l'eau, on reçoit quelque chose, alors que le bâton au contraire ça va dans quelque chose. Je vais pas vous faire le dessin quoi, ça va dans quelque chose, vous voyez. Donc peut-être c'est un roi quand même qui est très charnel. Il est là aussi pour montrer les plaisirs charnels. Donc peut-être que votre aspect sexuel est quand même très développé. C'est un roi, peut-être que vous y trouvez beaucoup de plaisir et que vous arrivez à vous donner à vous faire plaisir. Ça peut être en couple comme célibataire, hein.
Voilà, roi très ambitieux, le courage est là, et si vous avez c'est la détermination et le courage qui l'a mené jusqu'au trône. Donc voilà, peut-être que vous avez atteint un but, il y a une satisfaction qui est là, les plaisirs charnels sont là aussi, mais en général, ce roi représente beaucoup, vous êtes très concentré, déterminé sur quelque chose, sur un projet, sur le début d'une relation, vous faites tout pour que ça fonctionne, sur un projet, au travail. Je sais pas, ça peut être un déménagement, ça peut être vous êtes vraiment focus sur la mise en place d'un mariage, vous cherchez peut-être à faire une surprise à quelqu'un, ça peut être ça aussi. Donc voilà, ça c'est le roi de bâton. Ensuite donc 9 de denier qui va représenter pour certains le présent, ou qui est une carte magnifique, qui est donc le 9. Le 9 qui est avant le 10, et le 10 qui représente donc la fin d'un cycle, l'accomplissement de quelque chose, la satisfaction. Donc on peut voir sur cette carte qu'une femme est seule, alors que sur le 10 de denier, il y a 2 ou 3 personnes je crois, donc il y a 2 femmes, et voilà, il y a beaucoup plus de solitude dans le 9 de denier comme dans l'ermite, mais c'est une solitude voulue et vous la vivez pleinement avec beaucoup de bonheur. Vous cherchez peut-être à être seul pour certains versos. Vous vous sentez beaucoup mieux et beaucoup plus vous-même quand vous êtes seul. Peut-être que ça vous complétez beaucoup dans la solitude. Les deniers, c'est souvent... non, c'est pas souvent, ça représente les finances, l'aspect matériel et parfois superficiel aussi de la vie. Ce sont aussi donc les signes Vierge, Capricorne et Taureau, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. Oui. Donc soit c'est un de vos signes dans votre ascendant, votre signe lunaire, soit c'est quelqu'un de l'extérieur encore. Voilà, il n'y a rien de négatif dans ce carte, c'est juste un bonheur financier qui est là, vous êtes accompli financièrement aussi. On peut voir, il y a un jardin luxuriant vraiment avec beaucoup de deniers, il y a des papillons, il y a des oiseaux, voilà, c'est une femme vraiment qui est accomplie dans tous ses aspects. Vous avez toutes les raisons d'être fier parce que le luxe que vous avez, vous ne le devez qu'à vous-même. Voilà, vous êtes acharné sur un travail. Et enfin, vous pouvez le compléter, le vivre, vous dire j'ai enfin acquis, j'ai tout ça autour de moi, ça vient de moi, j'ai fait ça tout seul, j'en suis fière. Vous pouvez enfin admirer votre travail, contempler votre travail. Alors peut-être que excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. Quelqu'un a téléphoné à la pote et c'était pour ma colocataire. Donc voilà, j'ai dû descendre. Excusez-moi pour la coupure. Donc je disais juste 9 de denier, satisfaction financière ou satisfaction générale. Ça représente un peu comme le monde dans le tarot de Marseille. Il y a vraiment un accomplissement qui est ressenti. Vous l'avez accompli car vous l'avez fait vous-même. Voilà. Ensuite, donc on passe chevalier de coupe, donc qui va être soit votre futur proche. Le chevalier de coupe, lui, donc on peut voir, et il est vraiment, il tient une coupe dans sa main avec le cheval relevé. Donc il est vraiment la carte là pour démontre la célébration. Vous êtes là pour célébrer quelque chose. Donc soit il revient d'une guerre et donc il a gagné, donc il célèbre, le combat qu'il a gagné, ou soit il préfère s'amuser au lieu d'aller au combat justement. C'est le chevalier romantique par excellence dans le tarot doré. Donc les coupes représentent les signes d'eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion. Donc soit encore c'est un de vos signes, soit c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur. Donc vous préférez, vous êtes là pour vous amuser. C'est un chevalier qui a beaucoup, donc qui est très romantique, qui aime beaucoup aller à la rencontre des belles femmes, leur raconter des poèmes. C'est un chevalier qui a beaucoup de dialogue. Il sait comment parler aux femmes, il sait comment les satisfaire, il sait comment les faire rire.
Il aime les phrases poétiques, de ce genre de choses. Donc c'est une carte qui vous dit que vous pensez beaucoup à l'amour. Peut-être que maintenant vous vous dites que vous êtes accompli seul. Voilà, vous arrivez à vivre dans une solitude, vous savez, vous réussissez à gérer votre vie seul, vous avez une vie professionnelle qui est stable, vous avez des finances stables, vous êtes peut-être aisé. Et maintenant vous dites, tiens, maintenant je me rends compte que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, où je me sens romantique, où je me sens, voilà, j'ai envie de flirter, j'ai envie de rencontrer des gens, de sortir. Parce que, comme on dit, avant de savoir vivre avec quelqu'un, il faut d'abord savoir vivre seul. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tout le temps à la recherche d'une autre personne parce qu'ils sont en manque d'affection. Mais d'abord, apprenez à vous satisfaire seul, voilà, à savoir à vivre seul. C'est vrai que l'humain en général n'aime pas la solitude, on est là pour vivre ensemble. Mais il faut savoir gérer sa vie seule et s'apprécier soi-même en étant seul avant de se lancer à la recherche de quelqu'un, par exemple. Avec le roi de bâton, si vous êtes focalisé, qui représente une détermination et une détermination et vous êtes concentré sur quelque chose, pardon, peut-être que c'est ça, peut-être que vous êtes concentré vraiment à la recherche de quelqu'un. Vous attendez les signes ou les opportunités, donc vous cherchez peut-être beaucoup à sortir, à rencontrer des gens, à sortir avec vos amis, voir vos amis, rencontrer les amis de vos amis, faire aussi des soirées après le travail avec les gens de votre travail, ça peut être ça. Mais vu qu'avec le 9 de denier qui est au centre de votre tirage, vous complémentez dans la solitude, ce qui est bien, c'est une bonne chose. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à vivre dans la solitude. Et donc voilà, vous au contraire, vous arrivez à gérer ça. Vous avez aussi vous êtes vraiment dans un moment de votre vie que vous aimez. Voilà, vous aimez votre vie actuellement, vous aimez qui vous êtes, vous aimez ce que vous faites, où vous vivez. Vous êtes vraiment accompli. Et avec le chevalier de coupe, il y a vraiment une célébration qui se fait. Alors tout simplement, vous célébrez quelque chose peut-être, mais pour d'autres versos, pardon, ça va être vraiment la recherche de quelqu'un, la recherche de l'âme sœur. Ou c'est vraiment, ça peut être le chevalier, ça peut être quelqu'un qui vient à vous aussi. Donc si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, vient à vous un homme romantique, un homme qui sait parler, un homme qui a du dialogue, un homme qui a de la conversation. C'est vrai que en général les chevaliers, eux, ils sont loyaux à leur roi et à la quête qu'ils doivent mener, au combat qu'ils doivent mener. Donc ils sont bornés, ils vont au combat, et puis c'est tout ce qui... Voilà, la loyauté, les chevaliers sont très fiers de porter les armoiries... qu'est-ce que je raconte, le blason du roi. Enfin, il est très loyal, ils sont ils ont beaucoup de loyauté envers leur roi. Alors que le chevalier de coupe, lui, c'est un chevalier, oui, d'accord, mais il aime avant tout les vrais plaisirs de la vie, qui sont la bouffe, quoi, la nourriture, le sexe, fait de rire, de se détendre, de se faire plaisir. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas aller au combat, mais avant tout, il aime quand même, voilà, s'amuser. Et vous êtes vraiment dans cet état d'esprit où c'est un homme ou une femme qui va venir vers vous début décembre. Voilà, quelqu'un de romantique, quelqu'un qui est très dans l'émotion, quelqu'un qui porte beaucoup d'attention avec son cœur et moins avec sa tête. Il analyse moins. Au contraire, c'est quelqu'un de très intuitif et d'émotionnel. Voilà. Ensuite, j'ai tiré avec l'oracle de Sonia Choquette une très très jolie carte qui vous parle de risque et de joie. Donc on peut voir sur la carte, comme dans un siècle, deux personnes qui font des acrobaties, et il y a beaucoup de risques de faire ce genre d'acrobatie. Voilà, parce que si la personne... Voilà, il faut avoir confiance en l'autre pour se faire rattraper par l'autre. Il y a bien sûr le vide en dessous, donc il faut savoir croire en l'autre aussi et avoir beaucoup de confiance envers autrui. On peut voir deux enfants qui sont là, deux bébés, deux chérubins peut-être. Donc voilà, très belle carte avec du violet et du rose, c'est des très jolies couleurs. Je la mets là.
Donc c'est une carte qui vous parle de prendre des risques. C'est une carte qui parle aussi d'abord de charisme et de curiosité. Vous êtes peut-être ce mois de novembre, vos guides vous demandent de vous lancer dans de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, d'essayer de nouveaux trucs. Ayez cette curiosité comme les enfants, d'essayer des choses, de vous tester, peut-être dans le manuel, dans le dessin, des choses pratiques. Poussez vos limites. Parce que même peut-être que voilà, maintenant vous êtes dans une vie que vous aimez votre situation actuelle, vous aimez votre vie. Donc c'est peut-être le moment de pousser un peu les limites, de vous tester dans d'autres choses, de vous lancer des challenges un petit peu. Donc on vous parle beaucoup de flirter, de vous libérer, de rigoler, d'explorer, de profiter de la vie, quoi. On vous demande de vous amuser. C'est la carte, oui, de vous amuser. C'est pour ça qu'on voit des petits bébés sur la carte, comme je vous ai dit, parce que les enfants, eux, ils sont tout le temps à la recherche ils sont tout le temps en découverte. Ils découvrent tout le temps. Ils touchent tout, ils goûtent tout, ils sont tout le temps à la recherche, ils découvrent tous les jours. Et on vous demande de ressortir un peu votre enfant intérieur ce mois de novembre et de vous... voilà, peut-être d'essayer des nouvelles choses. Si vous avez toujours rêvé de faire de la poterie, faites de la poterie ce mois de novembre. Testez-vous, voilà, des choses manuelles. Ça peut être de la danse, de la musique, ça peut être plein de choses. Lancez-vous dans une communauté, voilà, ça peut être intéressant si vous souhaitez rencontrer des gens aussi, ou vous êtes à la recherche de quelqu'un. Mais cette carte vous demande de profiter de la vie, de vous libérer, voilà, parce que bon, maintenant vous avez une vie stable, mais peut-être que ne vous enfermez pas trop dans des schémas qui sont satisfaisants maintenant. Essayez de les pousser un petit peu, hein, mais c'est le moment de se lancer, tout simplement. Donc voilà les petits Verseaux. J'espère que ce tirage vous a été révélateur, nécessaire.